Et on se retrouve ici au Red Bull à Saint-James-sur-Loire pour la partie décisive. Hélène, bonjour. Bonjour Bruno. Match décisif, changement de piste, Team Orion est sur la piste 9 et le Team Mercury sur la piste 10 et c'est le Russe Valentin Bistrov qui ouvre cette rencontre. Avec une boule. Et ouais, une boule qui part à gauche une nouvelle fois, mais c'est un strike Brooklyn pour le joueur russe. Et ça permet à l'équipe Orion de partir sur des bonnes bases. C'est le Français Guillaume Marois qui va jouer pour l'équipe Mercury. Mais Guillaume, cette boule encore qui part complètement à droite. Il a du mal pour le moment le Français à se régler sur ses pistes. Allez, Jeff Muzzi maintenant l'Américain. Qui aurait l'opportunité de doubler déjà pour son équipe. Aïe aïe aïe, rigole, ça c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Derrière un strike, faut vraiment éviter de faire une rigole, Hélène. Oui, c'est une erreur surprenante de la part de Jeff. Tandis que Guillaume fait son spare assez facilement. Il a fait un très bon spare. C'est assez étonnant, Guillaume, parce que souvent sur le spare il se rattrape et sur la première boule il fait des erreurs de pause. Allez Jeff, faut rectifier ça. Première erreur. Il n'en profite pas le joueur américain et il laisse un trou. Et donc ouais, c'est ça, strike 0 et 7, ça fait 24 points. Et Serge Braga, Hélène sur la frame numéro 2. S'il arrive à faire un spare ou un strike, il consoliderait l'avantage déjà du team Mercury. Il se concentre énormément, le Français. Une boule qui arrive pleine poche et il laisse la quille 4. C'est vrai qu'elle était bien jouée. Elle est dans la poche mais un peu trop serrée. C'est pour ça qu'il laisse la quille numéro 4. Néanmoins, un spare, je pense, relativement facile pour Serge. Serge, je vous le rappelle, qui avait gagné le prix du fair play. Il était très sympa avec l'équipe d'organisation, avec les joueurs aussi. En tout cas, ils prennent leur temps, Hélène, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. Un spare sans difficulté pour Serge. Et l'équipe reste en tête. Ouais, plus 5, 29-24. Et c'est au tour de Kilian Johnson sur la frame numéro 3. Kilian qui sur le match numéro 1 avait réalisé 2 strikes sur cette piste. Alors va-t-il récidiver le joueur belge ? Prend son temps, Kilian Johnson. Et il avait gagné le double de l'année dernière de cette compétition avec l'Américain Russ Soviat. Et c'est parti pour le Belge. Aïe, avec un Brooklyn encore. Qu'est-ce qu'on en voit ? Ils ont fait 2 strikes l'équipe Orion avec 2 strikes à gauche. Mais 2 strikes quand même, Hélène. Peut-être qu'avec son break, il n'a pas d'autre possibilité. Christopher Vial, l'Américain du Massachusetts. Une boule qui laisse 3 quilles. La boule est partie un petit peu trop à droite. Alors il y a une zone de break où si vous allez trop près de la rigole, vous passez quasiment à gauche. Et si vous jouez dans une autre zone au niveau du break, vous allez pratiquement tout droit. C'est pas facile. Les joueurs cherchent la solution. Ça a tendance un petit peu à les agacer, j'ai l'impression. Mais bon, il faut faire ses spares. Spare réussi. On a vu grand nombre de joueurs laisser 3 quilles jusque-là. Effectivement, bien vu Hélène. Et c'est au tour du Sud-Coréen Ryan Lee. Ryan Lee, un joueur, très jeune joueur, qui est aussi un artiste car il joue du saxophone.
Allez Ryan, ça serait bien de striker avec sa boule uréthane. Et oui, ça c'est un strike pleine poche Hélène. Ça me réveille un petit peu et ça me fait du bien de voir ça. Parce que j'avais un peu mal aux yeux avec tous ces Brooklyn. Une boule dans la poche et ça c'est un beau strike. Et pour Kerry, la possibilité de tripler. Quant à Quentin Deroux, il faut faire un strike. Le voilà. Je la voyais pas tomber, mais elle est bien là. Oui, beau strike de Quentin avec une boule qui arrivait pleine tête quasiment, ouais. Et regardez cette qui tombe au dernier moment. Waouh, ça fait strike. Donc 66-54, hein, on fait un petit point sur les scores. Avantage pour mon Team Mercury qui a réalisé aucun trou, aucune open. Et ça nous change du match numéro 2. C'est un festival d'open. Et Kerry Martinez, Hélène, effectivement, a l'opportunité de tripler. Prend son temps, le joueur américain. Il a choisi de jouer avec une boule uréthane. Est-ce le bon choix? Allez, c'est parti. Et strike, triplé. Ouh là là, le match est d'un tout autre niveau que le match numéro 2. Vous avez vu, on voit la boule, excusez-moi, vitesse réelle, et elle est très rapide. Et ça fait tripler, Hélène. Et peut-être un doublé si Vladimir Zverskov strike. C'est pas mal, très très bien joué. Il a mis un très très beau strike, hein. Celui-ci est pleine poche. Ah, ça commence à être un festival de strike tout doucement. Dans ce match, on en a 5 d'affilée, ça change du match numéro 2. C'est marrant parce que c'est les mêmes pistes avec les mêmes joueurs, mais décidément, ils ont peut-être trouvé la stratégie. Alors, Valentin Bistroff sur cette frame numéro 6, on est à mi-parcours. Il a l'opportunité de quadrupler. Ah, dommage, la boule était bien jouée quand même. Il laisse la quille 4. C'était mieux joué. Ouais, la quille numéro 4, qui est normalement une quille assez facile à faire. Et il enchaîne, le joueur russe, il va jouer son spare. Il a pris une boule en matière plastique. Pour jouer son spare. Il prend son temps, le joueur russe. C'est parti. Et pas de soucis. Spare réalisé. 113. En tout cas, la partie est d'un meilleur niveau, Hélène. Et Guillaume pourrait tripler. Et oui, et on se rend bien compte de la difficulté de jouer en équipe de 5 et de ne pas se connaître. Et il faut du temps pour se roder, pour créer une cohésion d'équipe. Guillaume laisse 3 quilles. Ouais, Guillaume, il est toujours pas sur sa première boule. C'est marrant parce que sur la première boule, il met tout le temps la boule à droite. Il n'arrive pas à mettre la boule dedans, dans la poche. Et sur les spares, il rectifie. C'est étonnant, il devrait penser à jouer directement un spare sur sa première boule. Allez, Jeff. Oh, il a fait une erreur de pause, Jeff, ça s'est vu tout de suite. Et il laisse 3 quilles également. Maintenant, on l'a vu de suite, dès la pause de boule. Les joueurs... il y a moyen d'en remettre, mais si vous n'êtes pas précis et vous ne mettez pas la bonne vitesse de boule, vous êtes tout de suite puni, vous êtes sanctionné sur ces pistes. C'est parti. Là, par contre, très très bien joué. Allez, spare pour le français. Donc l'équipe Orient a une frame d'avance, 127-113. Mais l'équipe Mercury est en train de revenir très rapidement, j'ai envie de vous dire. Ils ont fait aucun trou pour le moment, une partie clean pour le team Mercury. Allez, Jeff faut le spare. Bien joué pour l'américain. Spare dans la poche, 130 à 113, mais une frame de retard pour le team Mercury avec Serge Braga, Hélène. Qu'on retrouve sur son deuxième coup.
Donc préparation du joueur français. Il avait fait un 9 sur sa première boule, une boule un petit peu trop serrée. Non, manque de précision. La boule part à gauche. Là, ouais, effectivement, il a dévissé complètement. Et il nous laisse 5 quilles. Ça, c'est pas très bien derrière un spare. Et j'ai l'impression que Quentin va jouer directement. Kilian va jouer directement. Kilian Johnson qui se prépare. Il a pris la boule en main. Ah ben non, Hélène, je me trompe. C'est bien Serge qui va jouer. C'est jamais facile de vous donner l'ordre de jeu. Faut qu'il rectifie. Faut qu'il réalise ce spare. C'est pas le plus simple des spares à réaliser. Il laisse 2 quilles. « 126 à 130. Plus 4 pour le Team Orion. Et Kilian Johnson finalement sur la frame numéro 8. On arrive on approche de la fin du match. Une boule qui est partie trop à droite pour le joueur belge et qui ne touche pas la 1. Mais il laisse ses 2 quilles. Alors Chris, Hélène, ça serait bien qu'il strike sur la 8. Christopher à la recherche du strike, oui. Superbe strike, vraiment magnifique. Il s'accroche l'Américain. Et on la revoit au ralenti cette boule. La 1 là-bas qui tape le kickback et qui est retenu par une quille. J'ai pas vu laquelle c'était, mais la 7 est bien tombée. Et c'est important, un strike à la 8 et 9. On approche vraiment de la fin du match. Allez Kylian, il ne faut pas lâcher, il faut le spare. Aïe aïe aïe, dommage. Ouais, et il s'en veut parce que là, à ce moment du match, il faut éviter de faire des trous comme ça. On va faire un petit point sur les scores, Hélène. C'est 147 pour le Team Orion à 136, mais avantage au strike pour le Team Mercury. Oui, c'est ça. Le strike laisse imaginer qu'on peut doubler. Exact. Est-ce que Quentin va doubler? C'est la question. Parce que ça se joue là, sur 9 et 10, ce titre 2019. Ah non, Hélène, il laisse la 10. Là, franchement, il manque de chance parce que, vu le geste et la quille qui revient... Allez, Ryani en profite pour jouer tout de suite. Oh, aïe, il laisse un énorme split. Le joueur sud-coréen, il s'en veut. Et ouais, il s'en veut là-dessus parce que la boule est pleine. En plus, il laisse un split quasiment injouable. C'est un petit 7-10, ça, le 4-6. On la revoit encore au ralenti, cette boule qui pique trop, qui attaque trop la quille 1. Et alors là, ça arrive au plus mauvais moment pour le Team Orion. Et je pense que Quentin, avec son spare facile, va sûrement en profiter. Il va pouvoir laisser la confiance à Vladimir pour fermer cette partie, pour terminer le match. Et de quoi déstabiliser les adversaires. Vraiment facile sur le spare. Bonne cohésion d'équipe. Ryan Lee sur cette tentative de fermeture. Et ouais, il a essayé en plus parce qu'elle n'est pas passée loin. Mais c'est un trou. Et là, on a le match. On a le score de cette dernière frame. 155-156. Mais avantage au spare pour le Team Mercury qui est très très bien parti. Vladimir enchaîne tout de suite. Et Vladimir a compris qu'il fallait mettre la pression. Il faut jouer tout de suite. En tout cas, il ne faut pas faire de split, Vladimir. Parce que Orion peut faire 185 au maximum. Allez, Vladimir. C'est réalisable. Il peut faire le spare. Il a fait 7 et Kerry Martinez a besoin de 2 strikes pour forcer le Team Mercury à faire le spare. Donc, déjà, il faut attaquer à faire le premier, Kerry. Kerry Martinez a la pression là, parce qu'il faut qu'il réalise 2 strikes. Toujours avec sa boule uréthane.
Allez, c'est parti pour la première tentative. Ah et non, c'est fini Hélène, c'est fini. Ah, il s'en veut, le team Mercury a gagné ce match. Je pense que ça y est, Vladimir, là, la pression est en train de retomber parce que ça commençait à être très très chaud, Hélène. Beaucoup de stress à gérer. Très bonne fermeture. Et une boule supplémentaire. Le titre est dans la poche. Les vainqueurs de ce match 2019, Quentin Deroux, Serge Braga, Christopher Vial, Guillaume Marois et Vladimir Schwarzkopf. Kerry qui enchaîne sur le Sper maintenant. C'était un match délicat pour les deux équipes. Ils ont eu du mal à enchaîner. Sper pour l'Américain. Il aura aussi une boule supplémentaire. Et Vladimir qui va finir ce match aux applaudissements. Avec un strike à droite, décidément. Mais ça fait 10. Le titre est dans la poche. Et Hélène Kerry va jouer sa dernière boule pour le fun. Sous les applaudissements également. Joli strike pour finir ce troisième volet. Et victoire 183-175. On se retrouve à Dinan pour les demi-finales et les finales de la course au titre. À très vite Hélène. À très vite et merci encore au bowling du Red Bull.